Bonjour, je vous propose aujourd'hui la création d'une plaque pour mettre sous un verrou. Un verrou, oui, je dispose d'une porte ancienne avec un verrou d'époque et cette porte est aujourd'hui cintrée. Donc le verrou fonctionne mal. Pour cela, il faut le surélever de 3 mm pour avoir un usage plus aisé. Voilà la photo du verrou. Ici, donc vous voyez, en fait c'est un verrou avec une forme particulière, il faudra respecter cette forme et faire une plaque avec la 3D va nous permettre de réaliser cette pièce. Voilà, caméra d'écran, je vais ouvrir FreeCAD. FreeCAD, ici je ferme mes essais. Voilà, je dispose ici d'une version de FreeCAD qui est la 0.21.1 avec les nouveaux outils. Donc créer un nouveau fichier enregistré sous ici dans un dossier dédié. Je vais dire, alors ici j'ai une version 9, c'est la même que je viens d'utiliser. Hop, je peux remplacer. Je vais donc maintenant mettre mes dimensions ici de mon verrou. Les dimensions du verrou sont ici apparentes. Voilà, nous avons faire ce croquis ici avec les nouveaux outils. Je retourne sur FreeCAD, ici, atelier par design, je crée un nouveau corps. Dans ce nouveau corps, je crée une esquisse en XY, c'est-à-dire à plat, en 2D. Donc ici, sur ce croquis, sur ceci, je vais créer un rectangle. Hop, un rectangle ici, qui va chevaucher le centre du croquis. Bouton droit pour sortir, je sélectionne le point haut et le point bas diamétralement opposés, le point central, et je demande de mettre une symétrie. Ici, je vais donc indiquer la dimension de ma largeur, 47,5, comme on l'a vu sur le croquis, et je vais indiquer ici la contrainte de longueur de 113. Voilà, c'est un peu court, donc je dézoome. Ici, 113, 47,5. Moi, j'aime bien avoir les mesures sur le côté. Une fois que j'ai fait ça, je sélectionne la totalité de mon rectangle qui est sélectionné et je vais le mettre en mode construction. Ici, voici, mon rectangle devient bleu. Maintenant, je vais utiliser un nouvel outil, un outil qui a été retravaillé dans la version 21.1. Alors cet outil, c'est la polyligne. Donc je clique sur la polyligne. Pour l'utiliser, je vais d'abord faire ma première droite, ici, et quand je vais bouger là, quand j'appuie sur la touche M, vous voyez, là c'est une droite, ici c'est moins, ici ça va être un arc de cercle sortant, ici un arc de cercle dans l'autre sens, et ici je vais pouvoir créer l'arc de cercle que j'ai besoin. Ici je reclique, hop, j'ai ma droite qui revient, je clique ici, oh là, ici je vais cliquer sur le M pour moi avoir, normalement je dois cliquer 5 fois, hop, je me retrouve à cet endroit là, ici je clique là, ici 1, 2, 3, 4, 5, je peux recliquer ici, à cet endroit là, hop, je clique ici, 1, 2, 3, 4, 5, et je reclique sur le point de départ. Bouton droit pour sortir, et vous voyez que mes traits ont été faits. Maintenant, il va falloir que je règle les dimensions de ces éléments. Alors, ici, je me mets là, et je vais régler ici, mettre un point de coïncidence entre le centre des cercles et le sommet du rectangle en mode construction. Voilà. Alors ici, il faut que je me remette là. Donc ici, le centre de l'arc de cercle, le sommet du rectangle en construction ici. Hop, je fais un point. Ici, je me mets à cet endroit-là, je remonte.
Voilà. Alors, le centre de l'arc de cercle, le centre du rectangle sont là. Hop. Et ici, la même chose. Les deux semblent... Hop. Et ils n'y étaient pas contraints. Là, je les contrains. Une fois que j'ai fait ça, je vais sélectionner le centre du rectangle, le sommet du rectangle et le point ici, et je vais lui mettre la dimension de 7,5. Voilà, donc ici je me remets avec le bouton ici au centre, je sélectionne l'arc de cercle et tous les arcs de cercle, je vais leur demander de mettre une égalité en sélectionnant le premier où j'ai mis la mesure. Hop. Tous mes arcs de cercle sont maintenant de même dimension et mon esquisse est contrainte. Je peux donc fermer. Une fois que j'ai fermé mon esquisse, je vais appliquer une protrusion de 3 mm. Voilà mon document. Si j'appuie sur la touche 2 du pavé numérique, j'ai la plaque qui est mise. Je vais cliquer maintenant sur Pad. Sur Sketch ici, je vais l'ouvrir parce qu'en fait, dessus, dans mon verrou, il y a quelque chose qui passe à travers la porte et il va falloir que je lui fasse un espace. Pour cela, je vais cliquer sur Rectangle, je vais recréer un nouveau rectangle, bouton droit pour sortir. Je vais sélectionner les deux points diamétralement opposés et le centre du croquis et je vais demander une symétrie. Ici, à cet endroit-là, je vais mettre une dimension de 33, ici, et à cet endroit-là, une dimension de 50. Ce qui va me permettre de faire un trou au milieu et laisser passer le verrou. Donc là, ici, je peux fermer, et comme je suis dans quelque chose qui a déjà été fait avec une protrusion, ben mon trou est apparent. Maintenant, il va falloir que je fasse le perçage. Alors, le perçage, moi je propose ici d'utiliser corps, de recréer une nouvelle esquisse en XY. OK. Donc, sur cette esquisse en XY, je vais créer 3 cercles. Je les mets volontairement sur le côté. Ici, le premier cercle, je vais lui donner la dimension du trou, 5. Les autres cercles, je sélectionne ici, je sélectionne ça, et je leur demande de faire une égalité. Tous mes cercles sont maintenant égaux et ont le même diamètre. Maintenant, je vais passer ça ici. Vous voyez, en fait, on ne voit plus où mon cercle se trouve. Donc, je vais utiliser un outil que je n'avais pas vu avant, qui s'appelle Vue de la section. Si je clique là-dessus, mon cercle revient au-dessus. Celui-ci est la ligne verticale. Je vais lui mettre une contrainte de point sur objet, ici. Et là, je voudrais mettre une dimension entre ceci et la ligne haute. Pour moi, faire ça, la ligne haute, elle n'est pas atteignable aujourd'hui. Il faut utiliser cet outil qui s'appelle Créer une géométrie externe, qui va me permettre de faire ressortir cette ligne-là, ainsi que celle-ci que je vais avoir besoin, et celle-ci. Bouton droit pour sortir, je clique sur le centre du cercle et ça, et je lui mets une dimension de 9 mm. Voilà que ce point-là est contraint. Je vais déplacer celui-ci. Sur celui-ci, je vais lui mettre une dimension par rapport à ça de 9 mm également, mais aussi une dimension par rapport à cette ligne ici de 18 mm. La même chose, donc ici 18, je me retrouve là, 9 mm, je me retrouve ici. Pour ce point-ci, je vais mettre les mêmes dimensions, donc le point-ci et ce point-là, je mets une dimension de 9 mm, ce point-ci, ce point-là, une dimension de 18 mm. OK. Voilà mon esquisse et mes points contraints. J'aime bien mettre chaque côté. Le trou ici, il fait bien 5 mm.
je peux le mettre là, voilà. Esquisse entièrement contrainte, je ferme. Avec cette esquisse ici, je vais demander de créer des cavités. Donc je clique sur l'objet cavité. Vous voyez, rien n'apparaît. Normal, puisqu'il faut inverser pour faire apparaître ceci. OK. Donc, maintenant que ça c'est présent ici, il va falloir que je fasse également la même chose de l'autre côté. Comme c'est au même endroit, il suffira de faire une symétrie. Je clique ici, je demande une transformation multiple. Pocket, comme je l'ai sélectionné, apparaît là. Bouton droit, ajoutons une fonction de symétrie. Moi, ce que je veux, c'est une symétrie par rapport à la ligne horizontale, donc l'axe horizontal. Voilà, et hop, le perçage est fait, et ma pièce est terminée. Multitransform apparaît, c'est ma pièce. Donc ici, si je veux la confier à une imprimante, il suffit de fichier exporter, et quand j'exporte ma pièce, moi je vais le mettre en fichier compatible avec mon Cura, mon logiciel Cura, qui s'appelle STLMesh. Voilà, hop, j'enregistre. Ici, il existe déjà puisque je l'ai déjà fait. OK, ceci est fait, ma pièce est là. Bouton, je suis en CAD moi ici. Bouton majuscule temporaire ouvrir ou Shift. Et vous voyez, ma pièce est faite. Voilà, bonne journée.